Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Vous savez que maintenant, je vous poste les tirages le vendredi soir. Donc, je vous fais la guidance pour les énergies à partir de demain, 28 janvier. Vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre général. Ça veut dire que ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous comme une évidence, en adéquation avec votre guidance intérieure. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien. Il vous suffit de m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin par mail. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne qui n'existe que grâce à vous, bien évidemment. Merci de vous être abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos mails. Et j'espère surtout que ces tirages vous aident à avancer sur votre parcours. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, chacun peut y trouver un message adapté à sa situation. Donc on va y aller, je vais commencer par le tirage pour la féminine, ensuite le masculin et le lien. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et vous avez en barre de description toutes les infos sur les oracles que j'utilise et certains mots de vocabulaire, notamment féminine et masculin. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les féminines pour cette semaine du 28 janvier, on y va. Ok, c'est parti, on y va. Alors, je ne suis pas très bien centrée. Je vais essayer de mieux me positionner. Voilà. Alors, il y a des cartes qui sont tombées en plus ici, cartes bonus que j'ai mis de côté, que j'interpréterai au cours du tirage. On y va pour les féminines. On a l'ancien. L'ancien, c'est tout ce qui correspond au passé qui n'a plus sa place dans le présent. C'est des choses qu'on n'arrive pas à laisser partir, dont on n'arrive pas à se défaire. Et le problème avec cette carte de l'ancien, c'est que quand les énergies sont prises par l'ancien, justement, ça ne laisse pas la place pour la manifestation du nouveau. Donc à chaque fois que cette carte elle sort, c'est un petit peu warning, attention, il y a des choses qui ne devraient plus être dans votre présent, qui appartiennent au passé, et peut-être qu'il y a une difficulté à laisser partir. Mais voilà, donc ce qui est très bien, c'est qu'on a la carte du changement dessus. Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience et il y a eu la volonté de se défaire de ce qui n'est plus aligné dans sa vie, de ce qui appartient au passé. Et ensuite, on a l'impatience. D'accord. Alors, les choses, elles sont en train de bouger ici. Et pourtant, il y a une forme de saturation, d'impatience, le sentiment que les choses ne bougent pas assez vite. Et pourtant, dans le tirage, on voit bien que c'est en cours, que le changement... Alors, le changement commence par les énergies, ça peut être la partie invisible de l'iceberg, mais le changement, il est déjà en route. Donc, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Il faut laisser le temps au changement de bien se mettre en place. Ensuite, on a quoi? On a l'isolement. Je souris parce que je suis en période d'isolement. Alors, l'isolement, finance et carrière, traiter les problèmes familiaux. Alors, ça effectivement pourra parler aux personnes qui se retrouvent en période d'isolement dans le contexte actuel. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que peut-être que pour prendre conscience de ce qui n'a plus sa place dans le présent et de laisser partir ce qui appartient au passé, on va avoir besoin de passer par une phase d'isolement pour se retrouver face à ces énergies. Il y a des questions à régler aussi de l'ordre matériel, que ce soit l'emploi, le travail ou les finances. Et on voit qu'il y a le changement, la carte du changement qui est dessus. Donc il y a des aspects matériels de la vie à réajuster. Et également ce qui concerne la famille. La carte traiter les problèmes familiaux intègre aussi la notion de pardon et aussi la partie du passé. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on voit que d'un côté, il y a un passé à laisser partir
qu'il faut gérer l'impatience de ce changement qui est en route, qu'il y a des aspects matériels à réajuster et des questions familiales à régler aussi. Alors la famille, que ce soit la famille qu'on a fondée ou la famille d'où l'on vient, d'accord? Et pour pouvoir régler tous ces aspects, peut-être que vous allez être obligé de passer par une phase d'isolement pour pouvoir vous recentrer et gérer toutes ces parties-là. Mais derrière, alors le tirage, il est progressif dans le temps. Hein. Plus on avance dans le tirage, plus on avance dans le temps. Donc là, on a une carte d'abondance, la joie, l'amour. Alors, la joie pour vous qui regardez la guidance, parce que le miroir magnétique correspond à la personne qui visionne la guidance. Et là, on a l'amour. Donc, on a, une fois que vous passez ces stades-là, la question du passé, matériel, la famille, vous accédez à une nouvelle porte en fait. Et c'est l'abondance, la joie pour vous et l'amour. Donc vraiment de très belles cartes qui apparaissent une fois que vous avez réglé les aspects précédents. Et ensuite, je vois que c'est le masculin qui s'invite dans votre tirage féminine, dans ton tirage. On a un masculin qui se retrouve dans une forme d'instabilité émotionnelle. Il est encore là, donc l'étoile de l'homme, instabilité émotionnelle et un sentiment de perte. Donc nous avons des masculins ici qui ont vécu une perte. Alors peut-être l'éloignement de la féminine, la perte de la féminine, qui crée chez lui une forme d'instabilité émotionnelle. Et pourtant, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il va trouver la clé à cette On a encore l'instabilité émotionnelle qui ressort une deuxième fois ici. On a beaucoup de choses là. On a l'instabilité émotionnelle, un sentiment de trahison. Donc voilà, le masculin ressent une instabilité due à une trahison et due à un sentiment de perte. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il va trouver la clé, le moyen de sortir de cette instabilité émotionnelle pour aller vers la carte du partage en fait. La table, ce sont des échanges et c'est du partage. Parce qu'on était sur un masculin qui était dans un sentiment d'aridité, l'impression que de toute façon maintenant plus rien n'est fertile, plus rien ne pousse, plus rien ne sert à rien. D'ailleurs, je pense qu'il y avait cette idée-là dans le tirage la semaine dernière pour le masculin. Donc là, le masculin, il vient dans le tirage de la féminine pour lui faire part de son instabilité due à ce sentiment de perte et à cette trahison et de cette peur que plus rien ne soit fertile en fait. On avait des cartes bonus ici. On retombe sur les mêmes cartes en fait. La carte du changement. Donc voilà, clairement la féminine, elle est en train d'activer une roue. Là, elle passe une nouvelle étape dans sa vie. Elle change de vie en fait. C'est presque toute sa vie qui se modifie. On a la carte la décision du retour ici, la décision d'une réconciliation. Et ensuite, on a la carte de l'amitié. Alors ici, je dirais que la condition d'une réconciliation passe par la carte de l'amitié, parce que l'amitié, c'est une carte qui porte en elle les symboles de sincérité, fidélité et loyauté. Et en fait, c'est comme si la féminine prenait la décision d'une réconciliation et d'un retour uniquement à la condition de respecter ses valeurs de sincérité, de fidélité et de loyauté. Et le changement, il est dans cette nouvelle posture peut-être de la féminine, une féminine qui pose des conditions à une réconciliation. On va faire la carte synthèse avec l'oracle Fidélité Sacrée. Et on a, la carte qui tombe, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti, on fait le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti, on y va pour les masculins. On a la douleur, la quête et les blessures.
bon, clairement, période difficile, forcément si on a la douleur plus les blessures qui apparaissent, avec la quête au centre. Alors la quête, ça va être une recherche en soi, donc ça peut laisser sous-entendre une période d'introspection pour aller à la rencontre de ces blessures profondes. Le fait que les cartes, 2 cartes ici, soulignent la même chose, c'est pour renforcer en fait l'idée de blessure. C'est pas simplement un petit mal-être qui passe comme ça. On va voir dans la suite du tirage, mais ça peut même faire évoquer la nuit noire de l'âme en fait. Et la quête, c'est vraiment un recentrage et une recherche profonde en soi-même. Et il ne s'agit pas de rester en surface en fait. C'est de plonger dans les profondeurs, dans les ténèbres où on n'a pas toujours envie d'aller en fait. Pour aller y trouver la lumière en fait. Donc voilà, donc là c'est une période qui n'est pas simple, qui manque de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on dit qu'une fois qu'il aura passé cette étape délicate, il pourra aller à la recherche de plus de légèreté, de douceur dans sa vie. Il pourra aller vers un nouveau départ en amour. Mais voilà ce que le masculin a travaillé ici. Pareil, on a la même idée qui est amenée par 2 cartes différentes, donc pour renforcer encore plus cette idée d'estime de soi. Vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Dans l'idée que effectivement on ne peut pas aller en lien, aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi d'abord, si on n'est pas prêt à accepter que quelqu'un nous aime aussi. Donc il y a ces 2 idées qui apparaissent ici. D'un côté, c'est d'accepter d'être aimé par quelqu'un. Et deuxièmement, c'est de s'aimer soi d'abord pour pouvoir ensuite aimer quelqu'un. Les blessures, elles viennent de là directement, puisque c'est bien sur la même colonne. Et ensuite, ce qu'on propose à ce masculin, c'est de faire un compromis avec lui-même, d'arriver à être en paix avec lui-même, avec certaines parties, certains aspects de soi qui sont pas forcément faciles à accepter. Donc c'est être en paix avec soi pour pouvoir accéder à une forme d'équilibre. Et on a ensuite l'hérédité et il y a la féminine qui apparaît. Alors c'est drôle parce que le masculin sort dans le tirage de la féminine et la féminine sort dans le tirage du masculin. Alors, la féminine, elle apparaît sur le tirage du masculin avec la carte de l'hérédité, pour parler des vies antérieures en fait. Et la carte des paroles, qui apparaît sur la carte, sur la colonne des blessures et de l'estime de soi, sous-entend qu'il y a un environnement autour du masculin qui renforce en fait ce manque d'estime de soi. Des paroles qui ne sont pas forcément bienveillantes, ça peut être des jugements, ce sont peut-être des jugements, des accusations, des reproches, voilà, qui empêchent le masculin de travailler sur l'estime de soi, ou qui le poussent justement à travailler sur l'estime de lui-même. On a la méditation, la lumière, l'arme, la prière. Hop, on a encore la trahison qui ressort là derrière. Et ensuite on a, ben voilà, le nadir. Donc tout à l'heure je parlais de la nuit noire de l'âme. La carte du nadir, elle peut tout à fait symboliser cette période de nuit noire de l'âme. Le nadir, ça correspond avec le tarot Zendosho à la carte de la vacuité. Et souvent, les personnes, quand elles tirent la carte de la vacuité, elles imaginent le néant, le rien. Et en fait, ce qui explique Osho, c'est que la vacuité, ce n'est pas le rien, c'est l'inverse. C'est le tout possible. C'est-à-dire que quand on fait table rase de tout, quand il n'y a plus rien, ça veut dire que potentiellement, tout peut prendre la place. Donc c'est l'infini possible. Mais comme je vous disais, ça peut aussi parler de cette période de nuit noire de l'âme. Surtout que la carte du nadir sort sur les blessures, sur le manque d'estime de soi et sur un environnement un petit peu toxique. Donc là, s'il y a des personnes qui viennent bousculer le masculin concernant l'estime de soi,
c'est pas pour rien. C'est bien pour le forcer, pour le pousser dans ses retranchements et pour le pousser à réfléchir sur la valeur qu'il se porte à lui-même. On a donc la méditation, la lumière et l'arme. Alors l'arme, encore une fois, on parle de paroles tranchantes et blessantes. Mais là, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que c'est une parole blessante qui amène la lumière. Et la lumière, ça va être la prise de conscience, la révélation, le déclic. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une parole de trop que le masculin va entendre, qui va résonner différemment des autres, qui va lui permettre de conscientiser certaines choses par rapport à ce manque d'estime de soi et qui va l'amener à cette carte de la méditation. Donc la méditation, c'est quelque chose qu'on intègre avec de la réflexion, avec du temps. C'est pas sur un coup de tête. La méditation, ça va être quelque chose qu'on va intégrer petit à petit et une pensée qu'on va faire sienne ensuite et qui va permettre ensuite de passer à l'action. Et ce qu'on dit à ce masculin, c'est tu vois, en fait, tes prières ont été entendues. Et peut-être tu vas être obligé de passer par une phase de nuit noire de l'âme. Peut-être tu vas être obligé de passer par des paroles blessantes à ton encontre pour pouvoir te réveiller, conscientiser et acter la transformation en fait. On a ensuite la passion, la trahison et alors on a beaucoup cette idée quand même d'un entourage un petit peu toxique parce que là on a les paroles, là on a les ennemis et ici on a l'arme. Donc on a plusieurs poignards qui apparaissent dans les cartes. Les ennemis, donc c'est des personnes, ça peut être de la jalousie, des personnes un petit peu malveillantes, enfin pas très bien intentionnées. La carte des paroles peut avoir un autre aspect, ça peut être un entourage bienveillant mais qui donne de mauvais conseils parce que ce sont des personnes qui vont donner des conseils pour elles-mêmes en fait et donc qui vont être dans une forme de projection. Et du coup qui vont donner des conseils qui peuvent éloigner de son propre chemin. Mais ce n'est pas par malveillance, ça peut être de la bienveillance, mais de donner des conseils qui ne sont pas adaptés en fait. Mais par contre, l'arme et les ennemis, on est clairement sur quelque chose de toxique. On retrouve la carte de la trahison qu'on avait dans le tirage de la féminine et la passion, donc un masculin qui se sent trahi. Alors effectivement, avec toutes ces cartes ici, un petit peu de paroles tranchantes, il peut effectivement avoir le sentiment d'être trahi par un entourage. Et la passion toujours présente. Alors, carte synthèse pour les masculins. Et on a, oui, logique, on a la chrysalide du rejet. Effectivement, le masculin, je pense que cette semaine, il morfle pas mal. Il se sent attaqué. Et cette carte de synthèse lui dit « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». C'est-à-dire qu'on va le pousser, ce masculin, à se recentrer sur lui-même, à travailler sur sa place. C'est où se trouve ma place dans ma vie, quelle valeur je me porte, et qu'est-ce qui est aligné ou pas dans ma vie qu'il faut que je garde ou qu'il faut que je jette. Mais là, on voit un masculin qui se recroqueville en fait, qui a besoin de soulager ses peines et qui a besoin de se retrouver, de se recentrer pour travailler sur son image et l'estime de lui-même. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on fait le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va pour le lien. On a la solitude sur le lien. Le karma. Donc le karma, lien karmique, donc forcément tout ce qui est lien d'âme. Et la fuite. On a 3 cartes qui sont tombées en plus. L'amour inconditionnel, le secret et l'attente. Alors, ici, il y a une phase de solitude parce que le masculin comme la féminine ont encore des choses à régler et pour pouvoir les régler, il faut se recentrer sur soi.
Et donc, voilà, souvent je dis que c'est dans les phases de solitude qu'il y a les plus grandes transformations intérieures. Donc là, il y a une phase de solitude qui va permettre de travailler notamment sur la posture de fuite. Et on a ensuite ici, donc la carte du secret, c'est tout ce qui est en préparation, en coulisses dans les énergies. Donc ce sont des énergies qui sont prêtes à se manifester, mais on voit à côté en attente. Des énergies qui sont en attente. Sur le tirage de la féminine, on avait la question du passé, et je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a trop d'énergie du passé dans le présent, cela prend trop de place et cela empêche en fait le nouveau de se manifester. Donc là, effectivement, il y a bien du nouveau qui est en gestation. On avait beaucoup la carte du changement qui est sortie sur les 2 tirages. Donc il y a du nouveau qui est en gestation, qui concerne bien sûr l'amour inconditionnel, mais qui est sur pause, qui est en attente. On a ensuite, derrière la solitude, les sentiments romantiques, derrière le karma. Laissez partir votre ex, espièglerie, la fuite derrière. On a encore cette carte de la légèreté. Donc, avec la carte laissez partir votre ex, on a encore cette idée de laisser partir ce qui appartient au passé pour pouvoir libérer de la place pour que le nouveau se manifeste. Les sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Et une fois qu'on laisse partir l'ancien, vous voyez qu'on va vers de la légèreté, la carte du flirt et la carte de l'espièglerie. On dit que vous êtes sur un test actuellement concernant notamment une énergie tierce. Voilà, on a l'énergie tierce qui apparaît sur le lien, que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin, ou des 2 côtés. Cette carte de l'énergie tierce, elle apparaît comme un test de l'univers en fait. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'aller vers cette carte de l'amitié, donc qui est déjà sortie tout à l'heure, qui porte les valeurs de fidélité, de loyauté, de sincérité. Et on a ici, voilà, on rentre dans un contrat d'âme. Le personnage est en train de signer le symbole de l'infini, contrat d'âme. Et ce contrat, en fait, qu'on passe avec soi, qu'on passe avec l'autre, c'est un contrat qui est passé à 2, mais qui est passé avec soi-même aussi, sur ses valeurs de sincérité, de loyauté et de fidélité. Et ça va aux antipodes en fait de la carte précédente de l'énergie tierce. La carte de la jalousie, de l'énergie tierce, c'est avant tout la carte de la trahison en fait. C'est tout ce qui concerne les triangulaires. Donc là, il y a un test sur la triangulaire, sur l'énergie tierce et sur ce contrat que vous passez avec vous-même de valeurs profondes. Encore de l'instabilité émotionnelle, un retour. La foudre qui correspond à la carte de la maison Dieu du tarot de Marseille. Donc en fait, la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est dans l'idée, c'est vous alliez droit dans le mur, donc les choses s'effondrent avant d'arriver droit dans le mur. Alors, ça peut créer de l'instabilité émotionnelle, ça peut être bousculant, mais en réalité, ce n'est pas une carte négative, c'est une carte positive. Ça va précipiter le changement nécessaire. Et le changement, on l'a juste à côté avec la carte de la mutation. Donc les choses, elles sont clairement en train de bouger. Ce retour crée de l'instabilité émotionnelle, mais ce retour, il parle aussi de devoir déconstruire tout ce qui n'est plus aligné avec soi, d'anciennes postures, d'anciens réflexes et le passé. Voilà, la foudre, c'est aussi faire table rase du passé pour pouvoir avancer et acter cette transformation. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière ? On a l'abondance derrière. On a l'abondance, on a la destinée et on a le masculin qui ressort. Donc clairement, c'est pas forcément... Ah, il y a une autre carte, le cadeau. Voilà, l'abondance, le cadeau, la destinée, le masculin. Clairement, ce n'est pas forcément une phase... il s'agit peut-être d'une phase délicate, mais nécessaire, qui permet d'accéder à plus d'abondance. On dit que tout changement est toujours inconfortable, mais la carte qui était bonus au tout début du tirage, c'était quand même cette carte du secret qui vous dit
il y a quelque chose là qui manifestement est très positif vu les cartes du Béline, qui est en attente, qui est en gestation. Et en fait, c'est une fois qu'on passe par cette carte de la Maison Dieu, qu'on déconstruit tout ce qui n'a plus sa place dans sa vie, on peut accéder à des très belles cartes. Ensuite, la carte synthèse pour l'oracle féminité sacrée, donc pour le lien. Et tout tourne autour de cette idée de valeur, de fidélité, loyauté, sincérité et de triangulaire trahison. Donc là, c'est comme si on vous demandait de vous positionner sur le chemin que vous allez entreprendre. On a 2 cartes qui sortent, qui sont très belles. C'est au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et la présence à soi. Donc la présence à soi, c'est la carte 28, ça fait 10. Le 10 est symbole de nouveau départ et de nouveau cycle. Je m'aime suffisamment. Alors je m'aime suffisamment, ça résonne aussi avec le tirage du masculin sur l'estime de soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. En fait, la notion d'abandon, quand on estime qu'on est à sa place partout, qu'on est chez soi partout, on ne se sent plus abandonné. Et à partir de l'instant où on se fait confiance et on a confiance en sa propre valeur, il n'y a plus de raison d'être ni dans l'abandon, ni dans le rejet. Voilà, j'espère surtout que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter cette guidance. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.